Oui, bonjour, bienvenue au Salon des véhicules électriques, mais surtout ici au Festival des technologies vertes organisé par la foire Écosphère. Et nous accueillons maintenant Madame Nathalie, ma chère Nathalie, en plus on se connaît depuis longtemps, Berthélémy, de la coop Cadet, qui va nous parler de décarboner nos empreintes territoriales. Alors, Madame Berthélémy est détentrice d'une maîtrise en informatique de gestion. Elle a une expérience en intelligence des affaires dans divers secteurs de modélisation de systèmes, toutes sortes d'initiatives. Et je pense que je vais tout simplement la laisser commencer sa présentation et peut-être illustrer encore plus l'ensemble de sa grande expérience. Merci d'être là, Nathalie. Et donc, une trentaine de minutes de présentation. Après, échange questions, ne vous gênez pas. Et puis, ben merci Nathalie, à toi la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, effectivement, j'ai un background en fait en intelligence d'affaires. C'est pour mettre en place des systèmes intelligents pour comprendre comment on peut prendre des décisions. C'est de l'aide à la décision. Et j'ai utilisé ça en environnement. Donc mon background, c'est comment on peut soutenir la transition finalement. Donc aujourd'hui, Cadet travaille avec de nombreuses PME et avec des groupes citoyens. Et les démarches qu'on vise à mettre en place, c'est des démarches qui aident donc les acteurs qui le souhaitent, que ce soit les entreprises ou les citoyens, à faire la transition écologique. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler d'empreinte territoriale. C'est finalement toutes nos émissions sur nos territoires, comment est-ce qu'on peut les appréhender et comment est-ce qu'ensemble on peut faire une transition écologique tous ensemble finalement. Donc que fait Cadet ? Notre organisme est un organisme à but non lucratif. Ce qu'on cherche à faire, c'est développer des outils pour permettre aux entreprises d'être autonomes dans leur transition. Donc en fait, notre objectif, c'est de travailler avec des partenaires comme le Conseil des industries durables, la Ville de Montréal ou d'autres partenaires comme Écosystémie pour mettre en place une démarche complète pour les entreprises, leur permettant de regarder leur bilan de gaz à effet de serre. Donc comme vous le savez, c'est tout ce qu'ils émettent comme émissions chez eux. Et leur empreinte territoriale, c'est-à-dire finalement, en plus de ce qui se passe dans entre leurs quatre murs, c'est de regarder tout l'impact qui vient avec l'achat des produits, le transport, la distribution, l'utilisation, la fin de vie des produits. Donc c'est vraiment une démarche complète pour l'entreprise pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe entre les quatre murs et au-delà, bien au-delà. Et aussi pour lui permettre de dire, ben moi, par exemple, dans ma gamme de produits, est-ce que mes produits sont bons? Par exemple, ici, vous avez des automobiles. Ben, chaque automobile, finalement, pour la production d'une automobile, il a fallu aller extraire des minéraux dans une minière. Il a fallu mettre en place tout un système industriel pour produire cette automobile-là. Tout ça, ça a permis, ça a dégagé, si vous voulez, des impacts. Donc, tous ces impacts-là, en fait, on les regarde à travers des outils d'analyse de cycle de vie pour être capable de dire, finalement, entre une automobile électrique ou une automobile qui marche au pétrole comme les autres auparavant, ben, qu'est-ce qui est le plus performant sur l'ensemble des impacts? Parce qu'à l'utilisation au Québec, c'est sûr qu'avec Hydro-Québec, on va dire « Ah, ben c'est parfait, on diminue nos gaz à effet de serre », mais en fait compte, il faut quand même regarder aussi la production des véhicules. Donc, on a des approches comme ça qui permettent aux entreprises de travailler avec leurs fournisseurs. Se dire, ben moi, en plus de travailler chez moi, je vais travailler avec mes fournisseurs et de cette façon-là, si le fournisseur embarque avec notre projet de chaîne de valeur qu'on fait avec le Conseil des industries durables, eh bien, on monte des outils intelligents qui permettent de faire en sorte que les entreprises peuvent utiliser les progrès faits par leurs fournisseurs également. Donc notre objectif, c'est de mettre en place des systèmes vertueux au niveau des entreprises et de leurs fournisseurs.
Et donc tout ça, c'est pour permettre aux entreprises de se positionner, de se dire, bon, ben moi, je participe à la transition, j'agis aujourd'hui, je me positionne, je fais vraiment des produits qui se démarquent parce qu'ils ont une empreinte beaucoup plus faible. Et comme ça, ben, finalement, je vais changer mon modèle d'affaires, je vais faire d'autres types de services, et puis je vais participer réellement à la transition écologique. Après, KD s'intéresse aussi aux approches territoriales. Donc là, c'est de soutenir les acteurs qui, dans les territoires, se disent ben, « moi, je veux passer à l'action, donc qu'est-ce que je peux faire ?» Donc là, petit à petit, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent qui créent des dynamiques comme ça, comme le conseil, comme Coalition Climat Montréal, par exemple. C'est un organisme dont on fait partie depuis longtemps, qui essaye de soutenir la transition au niveau de Montréal, ou tout un tas d'autres acteurs. Et donc KD, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est comment KD intervient au niveau des territoires comme ça, avec les citoyens, les municipalités. Donc aujourd'hui au Québec, moi je suis super contente parce que ça fait 20 ans en fait que je travaille sur les changements climatiques. Et petit à petit, on voit de plus en plus de dynamiques positives se mettre en place. Et il y en a une dont je suis super fière, c'est le Front commun de la transition énergétique du Québec, qui regroupe, mine de rien, 90 organisations, donc Équiterre, Greenpeace, etc., mais aussi les syndicats, la FTQ, la CSN. Donc il y a 1,7 million de personnes derrière le Front commun aujourd'hui. Et tout un tas d'organisations, tout un tas de groupes citoyens mobilisés pour agir sur la transition. Et donc, que font ces citoyens et ces groupes ensemble? Ben, au lieu de juste dire ben, nous on ne veut pas de tel modèle, ils essayent d'adopter une démarche proactive pour trouver des solutions. Donc là, ils sont vraiment branchés sur comment on fait la transition aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc il y a un très beau document qui s'appelle la feuille de route, qui a été sorti par tous ces acteurs-là, qui regardent comment concrètement au Québec aujourd'hui on peut faire la transition écologique au travers de tous les secteurs, que ce soit les déplacements, les transports, etc. Sans oublier le camionnage, bien sûr, parce que souvent, quand on parle de transport, on oublie un peu les camions. Ou l'industrie, l'agriculture, les bâtiments, l'énergie, etc. Donc, l'idée derrière ce regroupement, c'est de laisser les acteurs choisir la vision qu'ils souhaitent développer pour la transition. Parce que il y a plusieurs types de visions qui peuvent s'ajuster. Finalement, il n'y a pas une transition, il y a des transitions, il y a différents modèles, puis on peut collaborer les uns avec les autres. Donc, suite à cette belle feuille de route que je vous ai présentée, il y a des collectivités zen qui se mettent en place pour zéro émission nette. Donc, c'est des collectivités qui regroupent des citoyens, des municipalités, des entreprises, des MRC, des centres de développement économique, des conseils régionaux en environnement dans différentes régions du Québec. Donc en 2021, il y a eu Québec, la Chine, Laval, Saguenay, Saint-Laurent qui se sont lancés, qui ont comme ça des projets pour plusieurs années pour faire la transition écologique. Et en 2022, donc en septembre, il y aura 4 projets qui vont démarrer aussi, Ouaté, Annecy, Cartierville, Assomption-Dautré et Montérégie. Donc si vous, par exemple, vous habitez à Annecy, ben vous pouvez vous dire, tiens, oui, ça m'intéresse ce projet-là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, je vais aller rejoindre mon chantier d'économie, de zéro émission nette de Annecy, par exemple. Le projet que je vais vous montrer, il est en fait, qui s'en vient là. Moi, je travaille en particulier avec Assomption-Dautré, c'est donc 2 MRC dans la Naudière qui travaillent ensemble, avec des MRC, 10 groupes citoyens, différents types de groupes. Il y a un marché local, il y a une éco-communauté, et puis d'autres groupes, un cégep associé à ce projet-là aussi. Et donc, ça, c'est une communauté qui démarre en septembre. Donc là, elle est en train de se préparer. Et l'empreinte territoriale telle qu'on la prépare, en grande partie, c'est avec eux, je pense, qu'on va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'un outil citoyen pourrait faire pour rendre service aux acteurs qui veulent se positionner sur la transition énergétique? Ben, 2 choses d'abord. Un outil de mesure et scénarisation, c'est-à-dire
ben, qu'est-ce qui se passe, où sont nos émissions de gaz à effet de serre, comment on va faire pour réagir, quels sont nos scénarios de transition, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, un outil de participation pour dire, bon ben maintenant, moi j'ai telle idée, est-ce que cette idée est bonne, qu'est-ce que vous en pensez, ah mais si on faisait plutôt ça ou plutôt ci, etc. Donc on a 2 types de plateformes en fait qui sont intéressantes à avoir pour soutenir les municipalités qui souhaitent et les citoyens qui souhaitent démarrer une transition. Donc, à quoi ça sert d'avoir une plateforme de participation? À échanger donc sur où est-ce qu'on s'en vont les émissions aujourd'hui. Donc là, par exemple, dans l'agriculture, on voit que globalement, les choses perdurent un peu avec des mêmes niveaux d'émissions, alors qu'il faut vraiment réaliser une transition, qu'il y a une urgence à ce niveau-là, mais que c'est assez difficile de mettre en place des solutions. Donc là, la plateforme, je ne peux pas vous la démontrer, je vais la présenter en direct, donc je le fais avec des slides, là, mais elle permet donc aux acteurs de voir si par exemple on applique des mesures, combien on diminue. Donc là, vous avez le dernier cadran qui permet de présenter avec l'application de mesures comment les mesures ont diminué. Et puis ensuite d'échanger sur les solutions, mais moi qu'est-ce que je fais et toi qu'est-ce que tu fais. Tout ça pour essayer de me créer une dynamique commune entre différents acteurs qui ne se parlent pas habituellement et puis qui à travers cet outil-là peuvent participer ensemble. Donc comme ça, en fait, selon chaque petite chose qui intéresse chaque acteur, le premier va parler de l'alimentation des vaches, la deuxième va parler d'électrification du transport, les troisièmes vont parler aussi d'électrification mais plus d'auto. Et puis donc tout le monde en fait se pose des questions, se dire qu'est-ce que moi je pense de telle solution, puis quels sont mes irritants, etc. Donc ce qu'on veut, c'est associer à un outil de mesure du bilan ou de l'empreinte, le mettre dans une interface qui permet de regarder et de scénariser des solutions, de permettre à un groupe citoyen et des autres acteurs comme les entreprises et municipalités de rejoindre cette interface et à travers cet outil de discussion, de discuter autour des plans de réduction de gaz à effet de serre et de leur mise en œuvre et des différents projets qu'on peut mettre en place pour réduire les émissions. Donc en 2018, il y avait déjà eu un modèle qui avait été fait dans ce sens-là, donc qui permettait de faire tout ça. Puis normalement, en fait, je peux faire une démonstration parce que c'est un outil qui est en ligne. Si vous allez voir le site, c'est COPCADE, COOP-CADET/CO2 mètres. Vous avez l'interface ici. C'est bizarre. Excusez-moi, j'avais prévu des slides, mais elles ne sont pas là. Elles sont peut-être après. Oui. Excusez-moi, je vais revenir après. Donc, voilà une présentation de ce que ça donne. Donc, la personne dit, par exemple, ici, c'est une municipalité qui n'existe pas, qui s'appelle Saint-Jean-des-Prairies, mais c'est juste une démo. Donc, la personne, disons que c'est un maire. Le maire présente à ses citoyens les différentes actions qu'ils peuvent mettre en place. Et puis, de cette façon-là, les citoyens peuvent cliquer sur les actions proposées et voir la différence obtenue avec les actions proposées. Derrière ça, par exemple, on a une réduction de 15%, mais peut-être que le plan prévoyait qu'on en fasse plus, donc on pourrait discuter d'autres types d'actions. Donc ensuite, on peut discuter d'autres types d'actions sur l'ensemble des secteurs, comme le transport des personnes, l'industrie, le transport des marchandises. Pour moi, c'est toujours très important de distinguer les deux, parce que souvent, on mélange les deux, puis c'est vraiment des questions différentes en termes de type de solutions. L'agriculture, les bâtiments, etc. Ensuite, dans chaque secteur, finalement, on présente l'évolution actuelle. Comment l'évolution, par exemple, dans le transport, souvent, on est plutôt en augmentation des émissions au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il y a de plus en plus d'achats de véhicules, puis, etc. De plus en plus de besoins. Puis ensuite, on a une cible. Et donc, par exemple, ici, on a fait une mesure. On a décidé de mettre en place un système de covoiturage. Le système de covoiturage correspond, on a un paramétrage. Donc là, il y a beaucoup de gens qui participent à mon système de covoiturage. Et puis, on a atteint donc une réduction en mettant en place ce système-là. Et donc, les gens, ensuite, ils peuvent discuter sur la plateforme d'échange. Donc là, ici, c'est un Trello simplement qui est associé à l'outil de mesure et de scénarisation. Et ils discutent, voilà, moi, le covoiturage, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, il y a des cartes, actions. Puis, on peut aller discuter comme ça, finalement, de l'ensemble des thématiques qu'on veut.
Puis là, je vais revenir là où j'étais juste avant. L'idée derrière ça, c'est de se dire, bon, je vais mesurer mes actions potentielles, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour agir, je vais apprendre de mon système, et puis, suite au fait d'avoir appris dans mon système, je vais revenir à la mesure. Mais aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans ce modèle-là. C'est qu'en réalité, souvent, il y a un manque de jonction entre la cause à effet et la mesure. Parce que finalement, je vais prendre l'exemple de la vache, c'est le plus parlant. Quand on calcule des émissions de gaz à effet de serre pour les vaches, en fait, on va calculer le nombre de vaches et puis on va appliquer un facteur de calcul de gaz à effet de serre, alors qu'en réalité, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on fait réellement. Donc là, je n'aurai pas la potentialité de voir qu'est-ce qui se passe si je fais une meilleure alimentation de ma vache, justement. Comment est-ce que je peux réduire mes émissions, puisque je ne vais pas aller chercher l'information qui sera émise après le fait d'avoir appliqué ma mesure. Donc souvent, en fait, on a une déconnexion entre le calcul des mesures, puis ça c'est un problème global, on a une déconnexion entre le calcul des mesures et l'application ensuite des actions. Ce qui énerve beaucoup les citoyens parce qu'ils passent leur temps à me dire « mais comment je fais le suivi de mes actions? Je ne peux pas mesurer le suivi de mes actions, qu'est-ce que je fais ?» Donc on a un problème de gruyère. C'est comme si on manque d'informations pour être capable de vraiment suivre ce qui se passe. La deuxième chose qu'on essaie de faire dans nos modèles à nous, mais qui sont quand même relativement difficiles à réaliser, c'est la mesure des tendances aussi. Parce que par exemple, si vous avez une municipalité qui est en train de construire un certain nombre de nouvelles maisons avec des nouvelles infrastructures, etc. En réalité, cette municipalité-là, pendant la construction, elle va émettre davantage de gaz à effet de serre. Ensuite, il y aura plus de citoyens. Et ensuite, il y aura plus d'autos, et ainsi de suite. Donc, en réalité, cette municipalité-là, elle aura augmenté ses émissions. Elle prévoit d'augmenter ses émissions dans le temps, parce qu'on s'appuie toujours sur le même modèle. Donc, même si elle fait un plan d'action sur la réduction des gaz à effet de serre à côté, en fait, il y aura une déconnexion entre les émissions qu'elle aura calculées dans le futur en disant « oui, moi, je vais décroître, j'ai compris, l'urgence climatique, c'est important, j'agis, etc. » et la réalité des choses où, en réalité, les émissions augmentent. Donc, la deuxième chose importante à regarder, c'est comment évoluent, c'est quoi les tendances. Puis là, pour les mesurer aujourd'hui, quand on voit arriver la Covid qui change complètement les habitudes, on ne peut pas juste projeter sur le passé, il faut aller chercher davantage d'informations sur finalement ce qui se passe au niveau économique réellement dans le fond pour aller chercher les vraies tendances. Voilà. Donc, comme je disais, on a besoin de faire un suivi effectif. C'est-à-dire de baser nos mesures sur des données statistiques au démarrage peut-être, mais avant tout, il faut aller chercher la mesure locale pour chaque acteur. Donc ça, c'est un énorme défi en fait. Et pas seulement sur des valeurs économiques. Donc d'être capable de dire, telle vache a été alimentée de telle façon, donc c'est c'est GES réellement. Tel champ, on a mis exactement telle quantité de pesticides, tel ci, tel ça, c'est ça les émissions réelles de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. La deuxième chose que je disais, qui énerve aussi beaucoup les citoyens qui essayent de mettre en place des outils, c'est le fait que les mises à jour au niveau des bilans soient faites au bout de 2-3 ans des fois, alors qu'en réalité les données existent en général et qu'on pourrait mettre des mises à jour. On pourrait faire des mises à jour beaucoup plus rapidement. C'est une demande que fait la coalition Climat Montréal très souvent à la ville de Montréal en disant « mais s'il vous plaît, mettez à jour vos données, comment vous voulez sinon qu'on suive vos politiques ?» Donc s'il vous plaît, faites en sorte que vos données soient mises à jour beaucoup plus fréquemment. Donc la jonction globale locale, j'en parle justement, ça c'est un défi. Puis le fait que nous, KD, par exemple, on travaille et avec des entreprises et avec des territoires, c'est justement à ce niveau-là qu'on regarde comment on peut faire une connexion entre l'entreprise et le territoire. Donc en fait, on est en train de mettre en place avec nos partenaires, comme je disais tantôt, le Conseil des industries durables et d'autres, des manières de faire comme ça pour faire une jonction globale locale. Ça va prendre des années de temps, mais on y croit, on le veut. Et en plus, les entreprises le veulent aussi. Parce qu'une entreprise, par exemple, qui va mettre en place une solution, par exemple, qui va avoir un produit moins impactant, elle veut que ça se sache et puis elle veut être capable de mesurer finalement
l'impact qu'elle va réaliser, l'impact positif, c'est-à-dire la réduction de gaz à effet de serre qu'elle va réaliser avec son produit sur un territoire plus large. Par exemple, elle a sorti quelque chose de mieux. Si on utilise son produit plutôt qu'un autre produit concurrent, on réalise une réduction d'impact. Et elle a un client. Elle dit, mais si ce n'est pas juste ce client-là qui l'utilise, mais tous les clients du territoire, combien on permet d'économiser? Pour elle, c'est un argument vraiment majeur. Donc, il y a des acteurs qui veulent vraiment. Puis ces acteurs-là, donc on travaille avec eux pour développer des jonctions globales, locales comme ça. Et puis, autre chose aussi, évidemment, ça implique l'implication de chacun. Pour qu'une dynamique réelle se mette en place, on a besoin d'un maximum de participation, que ce soit les citoyens, les municipalités, les entreprises, etc., pour petit à petit créer une dynamique qui va s'incrémenter dans le temps et puis se développer de plus en plus. Donc, puisque pour l'instant... attendez, j'ai vraiment un problème dans mon démo, moi. Ouais, non. Excusez-moi. Je crois que j'avais fait 2 versions. Voilà. Je me suis trompée. Donc, au départ, ce qu'on peut au moins fournir à un territoire, c'est une image basée sur les statistiques. Donc, on lui dit, voilà, pour l'instant, ton territoire, tu as une idée de tes émissions, elles sont plus en bas à droite ici, un peu, etc. Enfin, c'est juste une image, évidemment. En gros, comment les émissions sont réparties sur ton territoire, en fonction de ton secteur, ton acteur, est-ce que c'est des émissions de type transport, pas transport, etc. Toutes ces informations-là, on peut fournir à un territoire une première image de travail. Ensuite de quoi? On peut donc proposer aux entreprises du territoire de participer. Et pour chacune d'entre elles, donc d'aller chercher vraiment la donnée à la source pour, au fur et à mesure, aller faire le lien et la jonction sur le territoire et préciser les données du territoire. Ça va être encore mieux quand on va s'associer à chaque municipalité qui va nous fournir ces données à elle. Donc, pour chaque municipalité, il y a des données, comme vous savez, sur la municipalité en tant que telle et aussi sur la collectivité. Donc, l'un et l'autre, c'est à des niveaux différents, mais ça peut s'intégrer sur la vision globale. Et puis, les citoyens aussi peuvent participer, en particulier, justement pour dire quels sont pour eux leurs défis. Parce qu'on peut avoir leur empreinte aussi, mais globalement, on a des empreintes des citoyens, mais les citoyens peuvent aussi participer pour dire, moi, si je veux faire telle option, mais je ne peux pas parce qu'il y a telle raison, etc. Donc, pour mettre en place des politiques, c'est très important que les citoyens participent et aussi pour donner leurs avis sur ce qu'ils souhaiteraient avoir comme type de transition. Et donc, à la fin de tout ce système-là, on peut avoir une image beaucoup plus claire de qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, là, on pourrait vraiment avancer et puis avoir quelque chose de précis qui nous permettrait de suivre la transition en temps réel, finalement, au quasi-ité. Mais donc, en attendant, nous, on travaille sur une vue globale complète qui intègre, comme je disais, les entrées et sorties. Donc ça, je vous expliquais juste après. Au lieu de travailler juste sur les émissions du territoire, on travaille sur les émissions du territoire et les émissions en amont et en aval, de manière à avoir une image globale de tout ce qui se passe. Et de cette façon-là, en réalité, on a beaucoup plus de manières d'agir sur les émissions, qu'elles soient chez nous ou chez le voisin. Le changement climatique, il s'en fiche, que ce soit chez toi ou chez le voisin. Lui, le changement climatique, il se développe de toute façon. Donc, autant aller réduire au maximum de tout ce qu'on peut faire, que ce soit chez soi ou que ce soit avec ses pratiques chez soi, en intervenant donc à l'extérieur. La deuxième chose qu'on fait, c'est donc, comme je disais, c'est difficile d'avoir des tendances. Donc là, on tient compte des tendances économiques. Post-Covid, c'est vraiment nécessaire d'aller regarder qu'est-ce qui se passe plus précisément au niveau économique. Donc, on tient compte des tendances économiques et puis on a un système paramétrable qui nous permet donc de suivre les tendances de manière paramétrable pour pouvoir changer justement, pas avoir des données juste compilées, mais pouvoir changer la projection. Et donc, dans ce système-là, on veut avoir un système où la jonction entre les données globales et locales est effective. Puis là, je reviens sur une des pages du Front commun. Comme je disais tantôt, ils ont fait un beau document qui s'appelle la feuille de route. Puis ils disent très clairement, on a besoin d'une comptabilité complète parce que pour l'instant, ce qu'on nous sert comme type de bilan, c'est des bilans qui ont cette forme-là, c'est très joli. On ne voit même pas la différence dans le transport, d'ailleurs, entre déplacement des employés, enfin des personnes ou des marchandises. Bon, mais admettons qu'on puisse faire ça en plus. On n'a toujours pas l'empreinte cachée de notre mode de vie.
Donc, on ne sait pas, par exemple, par rapport à tout ce que, je ne sais pas moi, si vous allez à Dollarama, ben, en fait, il y a une empreinte derrière Dollarama, là. C'est très, très clair, là. Les produits ne sont pas chers, mais l'empreinte qui est derrière tous les produits qui sont dans Dollarama, elle n'est pas comprise nulle part dans l'inventaire ici, parce que c'est des impacts qui ont eu lieu en Chine avant que ça vienne en bateau, etc. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est sortir de cette vue sectorielle qui te donne les actions, transport, industrie, etc., mais donc, qui est quand même associée aux moyens d'action du territoire, ça c'est intéressant, mais qui ne fait pas de lien avec d'autres types d'enjeux économiques, sociaux, etc. Donc, on veut sortir de cette vue juste sectorielle et d'aller dans une vue empreinte globale. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est d'avoir, en plus de ça, la vue par type d'acteur. Parce que si je dis les déplacements, mais je ne sais pas qui déplace, qui fait quoi exactement, pour quel besoin. Et puis, si je dis camionnage, ben, c'est quelle industrie, et ainsi de suite. Donc, en fait, je veux avoir vraiment la vue sur l'ensemble des secteurs d'activité et des citoyens également, pour être capable de dire finalement qui a besoin de quoi, qui émet quoi dans mon modèle. Puis ensuite, ben, comme je disais tantôt, on veut avoir les émissions sur les chaînes de valeur au grand complet, c'est-à-dire qu'on va avoir les émissions du territoire et les émissions en amont de ce qui a été produit en Chine ou en aval de ce qui s'en va aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est le schéma qu'on propose aussi à nos entreprises. Donc c'est pour ça qu'on va avoir la jonction entre l'entreprise et le territoire, parce qu'elle aussi, elle a des émissions en amont, des émissions en aval. Puis si, par exemple, en amont, je prends en compte les émissions de mon carton d'emballage qui est fabriqué par Cascade, et que Cascade fait des améliorations dans son carton, ben, en fait, mon entreprise veut l'avoir en direct, cette amélioration-là. Donc là, on va faire le même système, mais pour le territoire. Et à chaque fois que quelqu'un va changer quelque chose à un moment donné, on va pouvoir le répercuter sur le territoire. Donc finalement, sur le territoire, on a donc les vues par gaz à effet de serre, par secteur, par acteur du territoire, incluant entre ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Puis en réalité, c'est effectivement des cubes, ça s'appelle des cubes OLAP qui permettent d'avoir ces données-là. Et de cette façon-là, ben, au lieu de parler juste de l'émission de consommation des véhicules, donc ici, les véhicules électriques, justement, ben, l'émission de consommation va être très faible. Ben, on a aussi la construction des routes qui va avant, la production des véhicules qui va avant, la production de l'essence, là-bas, pour le coup, pour un véhicule électrique, au moins, ça y est pas. Et la gestion de la fin de vie également. Puis ça, c'est la gestion de fin de vie pour les véhicules électriques, comme justement, ce qui reste beaucoup, c'est la production en amont. Ça va être super intéressant d'avoir des beaux modèles de gestion de fin de vie des véhicules électriques pour recycler au fur et à mesure, en boucle, tout ce qui se passe au niveau, enfin, tous les métaux, tout ce qui est compris dans le véhicule. Même chose pour l'alimentaire. Donc, on a 3 champs en direct sur le territoire dans l'alimentaire. Donc, la production de céréales, production animale, transformation alimentaire. Il y a des jonctions entre ces domaines-là qu'on veut voir aussi. Puis on veut voir tout ce qui vient en amont, donc tout ce qui a été, tout ce qui est rentré en intrants ou en énergie pour ces 3 champs-là, la machinerie, les infrastructures, etc. Et en fin de vie. Et tant qu'à y être aussi, ben on se demande aussi par rapport au système alimentaire, c'est intéressant de savoir si ici il y a une consommation locale ou une exportation, parce qu'en réalité, on est quand même intéressé aussi à savoir à quoi sert finalement tout ce qu'on produit. Et donc voilà, donc en fait ça c'est un démo qui présente un peu la vue de tout ça. Donc c'est un peu complexe, mais en gros en haut vous avez tout ce qui est direct, en bas tout ce qui est indirect. Donc ici, ça c'est un schéma qui représente à peu près le Québec, l'industrie au Québec. On a le direct est ici, puis ça c'est nos émissions cachées, le gris et le jaune. Puis on voit les émissions cachées en gris et jaune se répartir par acteur. On a la vue par acteur ici, la vue en fonction des ventes ici, et le type de gaz. Donc ça c'est le modèle global. Puis ensuite on peut aller sélectionner les différents champs. Donc on a l'agriculture, l'alimentation, bois, papier, etc. Ça descend encore. On a toutes les industries qui sont là. Puis on peut à chaque fois aller sélectionner ce qu'on veut, voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, ici, je suis en construction. Je parlais tantôt de la construction. La construction, actuellement, c'est pour les municipalités, quand on veut faire une transition énergétique, on se dit, bah oui, mais en même temps, ça me ramène des taxes de faire de la construction, donc je fais de la construction, je fais de la construction. Puis, on voit pas, on
on voit même pas réellement les émissions de la construction si on le regarde pas par acteur, parce que ça se fond dans le transport, tu le vois pas, dans industrie, tu le vois pas. Mais donc, on voit le gros ciment béton qui sort ici. On voit que le direct est relativement faible, puisqu'on a un indirect Canada, Québec-Canada qui est très fort. Puis c'est le ciment, là, ciment-béton qui prend la grosse partie. Puis ensuite, on peut donc aller chercher l'élément construction et présenter la chaîne de valeur. Donc par exemple, pour faire la construction résidentielle, j'ai besoin de ciment, ça c'est mes émissions. Donc j'ai mes émissions en ciment, en direct, indirect, produits minéraux, divers bois, scierie, foresterie, camions, produits minéraux, etc. Donc tout ça, ça fait en fait le portrait de la chaîne de valeur amont de ma construction résidentielle avec toutes mes émissions en amont nécessaires à la fabrication de nouvelles maisons. Et ensuite de quoi, en fait, notre modèle, comme tout à l'heure, il propose un certain nombre de mesures. Donc ici, il y a une mesure justement de réduction d'impact du ciment. Puis on peut regarder à travers la mesure, mon petit paquet ciment a diminué ici. Donc j'ai quand même un morceau de mon camembert en moins en haut et en bas. Donc là, ma mesure m'a permis de réduire mes émissions de gaz à effet de serre d'un certain montant. Puis on peut fonctionner comme ça avec tout type de... en fait, avec tout, y compris justement pour les fameux véhicules électriques, mais je n'ai pas la présentation. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus la dernière slide, mais c'est pas grave. Donc ben voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'avais une slide juste pour dire merci. Puis elle est là. Voilà. Oui. Communauté viennent à s'impliquer dans le projet, quel est le meilleur acteur auquel m'adresser? Moi, je me trouve à être juste un citoyen, dans le fond, là. Donc, est-ce que je dois m'adresser à mon conseil de ville, à la MRC? Quel est le meilleur acteur pour vous approcher pour que ma municipalité ou ma communauté puisse utiliser votre service? Mais en fait, c'est ça. Moi, je travaille sur ce projet-là avec en particulier les chantiers. Donc, comme je disais, Assomption-Dautré. En fait, où est-ce que vous habitez? Oui, c'est ça. Il y a le chantier de Québec. Je ne sais pas si c'est loin. Ok. Ça dépend. Après, s'il y a des groupes citoyens qui veulent se mettre en place. Mais moi, je trouve que le moyen le plus intéressant, c'est de commencer à faire des chantiers. Et puis ensuite, d'aller rejoindre d'autres types de citoyens pour lancer un chantier. Mais sinon, ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions. Puis on peut regarder quels sont les acteurs intéressés. L'autre manière de faire, c'est avec les entreprises. Par exemple, à Grand-Bay, c'est plutôt le Conseil des industries durables qui a approché les entreprises de Grand-Bay. Et en fait, elles veulent participer au projet. Donc, en fait, c'est bien d'avoir des partenaires locaux quand même pour démarrer quelque chose, mais il y a toujours moyen d'en trouver. Et puis, des fois, ça peut être les MRC, des fois, ça peut être une municipalité. Comme Grand-Bay en particulier, veut vraiment agir aussi. Donc, on est en train de faire le mixte, justement, entreprise et municipalité à Grand-Bay à voir, là, avec d'autres partenaires à voir, là, c'est pas encore fait, mais dans les papiers, ça commence pour mettre en place ce type de démarche. Donc, en fait, ça va dépendre. Par exemple, si c'est un secteur agricole, pas agricole, etc. On pourrait se reparler après. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. C'est super de voir des initiatives comme ça parce que je viens de la France et on en voit beaucoup du coup des initiatives comme ça. Quels sont les leviers que vous voyez ici à la mise en place à l'intégration de plus de MRC communautés dans ce type de projet? Mais pour moi, le principal levier, c'est qu'on ait une démonstration qui fonctionne sur déjà 1, 2, 3 territoires. Puis à partir de là, je pense que les gens vont embarquer. Puis aujourd'hui, les entreprises aussi veulent embarquer. Pour moi, le levier, c'est d'arriver à faire des projets où on a vraiment la jonction entreprise-citoyen.
si sur un territoire, on a des citoyens et des entreprises qui embarquent pour dire ensemble qu'est-ce qu'on veut comme type de transition énergétique, écologique, pour moi, c'est un levier essentiel d'arriver à faire cette jonction-là. Voilà. Est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités quand vous mettez en place ce type de projet? En fait, donc, là, c'est un démo. Donc, c'est les prochains qui devraient embarquer. Donc, comme je disais, c'est Assomption d'Autré. Et là, il y a les collectivités. Les municipalités disent qu'elles n'ont pas assez d'outils, qu'elles n'ont pas d'image. Donc, la première chose qu'ils souhaitent, c'est d'avoir un diagnostic donc par municipalité potentiellement, ou sinon juste les MRC à voir là. Et ensuite, donc de regarder donc à travers ce qui se passe au niveau politique. Bon, par exemple, il y a tout l'aménagement du territoire. Je vous disais tantôt, la construction, c'est beaucoup. Donc, en fait, le chantier, c'est de s'intégrer, que ce soit au niveau environnemental dans les municipalités ou que ce soit en lien avec l'aménagement du territoire. Et puis, à voir après si les entreprises aussi embarquent dans ce projet-là. Donc, en fait, l'idée derrière le chantier, c'est des citoyens qui poussent maximum les MRC, les conseils de développement, etc., pour avoir cette dynamique commune. Puis plus les gens vont embarquer, plus ça va fonctionner. C'est ça. Toujours, la question, c'est vraiment d'arriver à créer une dynamique. Puis on essaie de faire, c'est de résoudre le problème du gruyère, c'est-à-dire du manque de données. Parce que sinon, les acteurs sont perdus. Ils disent, moi, je vois... qu'est-ce que je peux faire? Ils ne voient pas la répercussion de leurs actions, ils ne voient pas comment ils peuvent intervenir. Donc, il faut arriver à créer des liens dans tout ça. Et je pense que si on arrive à créer des liens, on peut vraiment avoir une dynamique. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire, puis c'est ce qu'on voit, nous, de notre côté, à l'échelle des entreprises, avec les fournisseurs, et puis à l'échelle des entreprises entre elles. On voit petit à petit qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et ça nous fait vraiment super plaisir parce que c'est quand même pas si vieux, là. Mais là, les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées avec un contexte vraiment difficile, avec les ruptures des chaînes d'approvisionnement, le prix de l'énergie, etc. Donc, elles sont beaucoup plus sensibles aussi. Puis, elles voient aussi comment leur gamme de produits éco-responsables peuvent se positionner de bonne façon. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de... La dynamique a commencé à embarquer, là. On voit le changement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un vrai changement. Merci. Merci pour la présentation. Est-ce qu'un levier pour les entreprises ne serait pas l'aspect économique? Parce qu'une entreprise se doit d'être rentable. Ils veulent faire des progrès, ils en font pour différentes raisons. Mais le coût, est-ce que dans vos outils, il y a un aspect économique? On a l'indicateur du coût et l'indicateur des gaz à effet de serre et des autres impacts économiques absolument tout le temps en même temps. Puis l'idée, c'est d'avoir, pour l'entreprise, tous nos outils c'est des outils d'aide à la décision pour l'entreprise, pour l'aider à faire ses choix. Donc le facteur économique est le premier facteur. Mais l'impact aussi, parce qu'en réalité, au fur et à mesure que le temps passe, le risque est énorme. Avec, comme je disais, les chaînes d'approvisionnement qui se rompent, des choses comme ça. Le risque est de plus en plus important, le risque d'image aussi est de plus en plus important. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent aussi avoir un impact et se placer comme leader. Et puis, en réalité, plus elles vont innover, plus elles vont se positionner correctement et mieux ça va être. Donc, pour elles, là, je veux dire, au niveau économique, on a des retours d'investissement complètement faramineux. En réalité, quand une entreprise commence à basculer son modèle d'affaires vers quelque chose de durable, parce que, par exemple, elle peut faire en sorte d'avoir une boucle. Ça, c'est la meilleure affaire. Si tu fais une boucle, si tu fais de l'économie circulaire et que ton matériau revient, ça fait tout ça d'économiser. C'est énorme. Bien, en plus, tu es maître chez toi parce que ton matériau va revenir. Tu ne vas pas être en risque de rupture, justement. Donc, à partir du moment où on crée des modèles comme ça, là, l'entreprise, l'augmentation de la marge bénéficiaire peut être énorme. Mais on ne peut pas le prédire au départ. Là. Il faut commencer. L'estimer, quoi. Ouais, nous, on estime de manière très conservative l'augmentation de la marge bénéficiaire parce qu'on a des outils pour faire ça aussi, qui ont été développés par des acteurs canadiens, c'est pas nous, mais qu'on utilise beaucoup parce qu'on aime vraiment ça. Puis justement, la première démonstration, c'est de dire à l'entreprise, oui, vous allez être gagnant. Puis après, tous nos outils utilisent les deux, l'argent enfin, pas pour les territoires, mais pour les entreprises, oui. L'argent et les indicateurs en impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va remercier beaucoup Mme Berthélémy.
Et puis, je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolette de la Foire Écosphère. Il y a le magnifique jeune homme juste en arrière avec le t-shirt blanc paysage de la Foire Écosphère. Et ça vous donne la possibilité de participer à un tirage d'un système d'éclairage au solaire. Donc, juste aller voir le jeune homme à l'arrière si vous voulez vous inscrire à l'infolettre de la Foire Écosphère. Merci beaucoup. Et on vous retrouve à 13h pour une table ronde. Merci. Encore Nathalie.